Salut à tous et à toutes, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait un arrosage un peu comme un goutte à goutte, mais c'est pas forcément, enfin c'est pas un goutte à goutte là, branché sur une pompe, sur un puits. Parce que un goutte à goutte pour le brancher sur un puits, c'est vachement compliqué, il faut soit avoir une grosse réserve et la mettre en hauteur et la remplir avec le puits, puis après faire un goutte à goutte, ou enfin il faut avoir un autre système, directement brancher un goutte à goutte sur une pompe, c'est pas possible. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené l'eau du puits ici, que je peux couper et ouvrir avec la petite valve. Ici, j'ai les 4 tuyaux. J'ai pris 4 tuyaux de 1,5 cm qu'on peut trouver en magasin de bricolage, hein, et du coup, ou en jardinerie. Et du coup, je les ai branchés sur un diviseur comme ça. Comme ça, je peux fermer chaque partie. Et j'ai divisé là mon jardin en gros en 4, comme ça. Alors là, on les voit pas les tuyaux. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que ils sont, pour deux, ils sont enterrés. Donc là, on voit celui-là qui sort de la terre. Il est ici. Je l'ai fait sortir pourquoi? Parce que ici je pouvais pas trop creuser, j'avais une plante que je voulais garder et il y a des racines un peu partout et elle est en train de se réenraciner, vous voyez. Elle a fait des tiges comme ça et elle se réenracine dès qu'elle touche le sol, donc donc je laisse tout simplement. Donc j'en ai un autre ici, là on voit d'ailleurs le petit jet d'eau qui sort, hop là. Alors évidemment en ce moment ça sert à rien d'arroser, hein, c'est juste pour vous montrer que ça marche tout simplement. Et alors ici il y a un deuxième tuyau qui passe sous le bois. En fait c'est des branches qui étaient trop petites pour aller dans la cheminée, que j'ai coupé en plein de petits morceaux. Et comme ça il y a le tuyau qui passe en dessous, et vu que moi je passe le débroussailleur 1 à 2 fois par an dans le jardin, pour enlever tout simplement l'herbe, et je laboure pas. Du coup, ça va protéger le tuyau, hein, tout simplement, pour pas que je passe un coup de débroussailleur dessus. Et ici, c'est la même chose. Le tuyau vient là, hop, tout là. Et après, ici, il est enterré dans le broyat de bois, tout simplement. Et on va voir, alors je sais plus c'est où, qui est là, hop, on voit qu'il y a le petit jet d'eau. Pareil, hein, c'est pas, il n'y a pas non plus 200 litres d'eau à la minute, hein, qui coule, mais il n'y a pas besoin non plus d'inonder le terrain en permanence. Ça c'est un truc que je vais, quand il y aura les grosses sécheresses, je vais l'allumer 30 minutes, parce que mon puits c'est ce que je peux puiser avant qu'il soit à sec. Donc enfin je peux puiser pendant 1 heure, mais je préfère laisser une marge au cas où, parce que ça diminue aussi le puits du voisin quand je pompe, donc j'ai envie de lui garder de l'eau. Là on voit, hop, le tuyau, hein, il n'y a pas besoin de l'enterrer à 2 mètres de profondeur, hein. Vous l'enterrez à 1 ou 2 cm, et comme ça, ça permet que les racines qui sont proches de la surface, parce que vos plantes vont avoir des racines, surtout au début, très proches de la surface, donc il faut que l'eau soit assez rapidement et facilement accessible à vos plantes. Et alors pourquoi j'ai enlevé mon ancien système qui arrosait tout le jardin un peu comme s'il pleuvait? Tout simplement parce que j'ai remarqué que quand on mouille les feuilles de certaines plantes, ça a apporté de la maladie, ou en tout cas j'ai l'impression que ça a apporté de la maladie. Du coup je préfère avoir un système comme ça qui va plutôt arroser le sol, enfin arroser, oui si, en fait mouiller le sol à l'intérieur. Et je pense que ça va être mieux pour la vie du sol, mais également pour les plantes, vu que leurs feuilles ne seront pas mouillées. Il y aura que les racines, hein, de toute façon il n'y a pas besoin d'eau sur les feuilles, surtout quand il fait très chaud. Avoir de l'eau sur les feuilles, ça peut même brûler la feuille. Donc là voilà, j'ai fait ce petit système.
Il a dû me coûter en tout un truc comme 50 euros. Et encore, j'ai fait des petites boulettes, donc ça m'a coûté un peu plus cher. Mais sinon, voilà, pour 50 euros, vous avez un arrosage comme ça, avec 25 euros de tuyaux. Et puis après, il y a tous les petits raccords que vous devez acheter à part. Et ça, pareil, hein, si vous en avez, si vous avez des voisins, des amis qui peuvent vous en donner, bah, ça va baisser, hein. Par exemple, un truc comme ça en magasin, c'est entre 25 et 30 euros. Donc vous imaginez bien que si quelqu'un peut vous en donner un, bah, c'est pratique. Pareil, ça doit être 5 euros, 5 ou 7 euros. La petite valve pour arrêter. Donc voilà. Bon, après, ça c'est vachement pratique, hein. Je peux arrêter chaque truc. Là, on voit d'ailleurs que quand je ferme les robinets, bah, ça envoie plus de pression évidemment dans les autres. Et ça peut être pratique si vous avez des plantes qui souffrent un peu plus de la sécheresse que d'autres. Du coup, voilà. Et puis ça va profiter un peu aux arbres aussi, hein. Je voulais raccorder au début tous mes nouveaux arbres. Là, j'ai un pommier par exemple, mais ça aurait complexifié le système et voilà, j'avais pas envie de complexifier le truc. Du coup, voilà. Et pourquoi je l'ai enterré aussi, pour éviter une partie du gel, hein. Alors un gros gel, ça va quand même, faut quand même purger les tuyaux, hein. Mais bon, il y a de moins en moins de gel, donc voilà. Je l'ai enterré au cas où, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin forcément. Et puis de toute façon, ça aide aussi pour passer la tondeuse, hein. Vous imaginez bien, quand vous n'avez pas de tuyau qui dépasse du sol, c'est plus facile de passer par dessus. Du coup, voilà.